Konbanwa. Merci beaucoup Marie d'être là, ça fait plaisir. Ça fait extrêmement plaisir, on ne voit pas assez sur ta chaîne. C'est vrai. Ouvrons une chaîne tous les deux. J'aimerais Genre bien. la mienne on la renomme, comme ça je fais des vidéos. Bref, aujourd'hui, on s'est dit vraiment vidéo classique, tu vois, un peu un top sur les erreurs à pas faire au Japon, mais je me suis dit au lieu que de lister des trucs, plutôt en fait dire des trucs qu'on a fait comme conneries, tu vois. Ouais. Et il y a aussi bien sûr la première sponsor de l'année sur cette chaîne, et tout ça en musique. Aujourd'hui je vous parle de l'application Stereo qui permet de faire des lives à deux en audio. Et vous pouvez interagir avec le live grâce à des messages vocaux ou même carrément passer dans le live. Voilà, c'est un moyen assez original je trouve et j'ai commencé déjà à faire quelques lives dessus. Genre au début tu sais c'est vraiment la tactique, oh, regarde ce personnage il est vachement cool et tout, voilà, il est mort. Tu penses à Levi et ne t'en fais pas. En regardant la saison 4 d'Attack on Titans, je me suis rendu compte que... Attends. Après Gabi là elle est détestée parce qu'elle... Moi c'était pareil, mais son évolution dans le manga... Oula. Si vous l'avez raté, c'est pas grave. Voilà, le prochain live sera dimanche, voilà, donc demain en fait, à 21h30. Et j'espère que vous serez nombreux parce que je vais vous raconter une histoire d'horreur inédite. Bien sûr, c'est totalement gratuit et le lien se trouve dans la description. Retour à Marie qui va nous raconter des anecdotes. Mouah. Sur le premier voyage au Japon que j'ai fait, j'ai pris un taxi à Narita. Alors les gens qui connaissent pas le Japon ils se disent ok mais quel est le problème tu vois. Il y a deux aéroports à Tokyo, il y a celui de Haneda et celui de Narita. Le taxi de Narita c'est quelque chose comme 250 €. J'ai jamais payé autant. Moi je peux te dire que c'est un 30 000 yens solide. Moi j'aurais accepté de... Ah peut-être que la conversion je la faisais pas bien. Ouais tu la faisais peut-être pas bien hein. Et en fait quand on est monté, il y a une double erreur. Non seulement nous on a fait l'erreur de monter dans le taxi, et en fait la deuxième erreur c'est que le chauffeur de taxi il a oublié d'allumer sur le compteur. Allez, à 20 minutes de la destination, il a fait... Et là il a appuyé et j'ai vu sur l'écran 640 yens. Mais vous, par souci d'honnêteté, vous Ah moi avez j'ai pas fait dit- mon meilleur gaijin là. J'ai fait mon meilleur... Méchant. Là maintenant, t'arrives par Haneda ou par Narita? J'arrive par Haneda et j'ai un TEV Express. Ah mais oui. Il y a que elle que je vois en taxi au Japon maintenant. Parce Je l'ai que- jamais vu dans un métro au Japon. Je t'ai jamais Ah vu. si, Non. j'ai plus pris le taxi dans ma vie au Japon que... Non, Oui. Ah. J'ai plus pris le métro. Non mais le métro est tellement agréable. En Corée par exemple, je ne prends jamais le métro. Le taxi ça coûte rien. Par contre on a eu des chauffeurs avec toi. Ah ouais, tu meurs à chaque seconde. À toi Marie, une erreur que t'as faite au Japon. Alors c'est une erreur culturelle. J'achète tout et n'importe quoi et forcément la première fois que je suis allée à Asakusa, j'ai acheté un parapluie avec un manche de parapluie en garde de katana. Ah oui ok. Et donc du coup, fermé et emballé, le parapluie ressemble vraiment à un katana et t'avais un truc pour le mettre dans le dos. J'avais un petit Oh là kimono, là là. tu vois, donc ça c'est... Voilà. Et là je vois des mecs qui sortent, des mecs en costume et tout, qui sortent et qui m'arrêtent dans la rue. Je me dis qu'est-ce qu'ils veulent? Et là je comprends. Je suis dans le quartier où il y a des yakuza quoi. Et que les yakuza ça existe. Oui. Donc je vois des mecs qui sortent, mais gentiment, mais qui m'expliquent que ça c'est pas possible. Ah, I don't speak Japanese, parapluie, hein, umbrella. Et dans le métro, C'est de dingue. j'avais une petite jupe plissée avec des collants, avec des chats dessinés sur vraiment le cliché. Ouais. Et il y a un mec qui me prenait en photo. Et il était en fait avec son téléphone et je pensais qu'il jouait à un jeu. Au bout d'un moment, j'entends le déclencheur, tu sais. Ah oui parce que tu peux pas avoir de silencieux au Japon, sachez-le. Hein. Et je relève la tête et le mec il devient tout rouge, tu vois. Et il fait genre, il prend en photo les trucs. Mais dans le métro. Dans le métro, mais c'était tard le soir, il y avait personne. Toi le métro ça te réussit pas. Non mais c'est incroyable. Je te propose d'enfiler un petit masque histoire de faire venir un invité là Ah bah oui. qui est derrière. Un autre membre de l'équipement de Gassure forcément. Un membre iconique Ken Mogar sur ma chaîne. Je suis ravi d'être avec toi, Lou, ça me fait plaisir. Ça fait Bah, écoute, longtemps que je ravi. voulais passer ici, hein, Ravi, chez toi, ravi. hein, quelque part. Chez moi totalement. C'est stylé chez toi. Mais du coup raconte-nous tes histoires au Japon parce que toi t'as été au Japon il y a assez longtemps finalement. Premier voyage 2010. Non mais il faut savoir que j'étais en mode zéro thune. Moi je peux t'expliquer comment faire un mois à Tokyo avec 500 balles. Share house où on vit à, sans mentir, 10 dans un 40 mètres carrés les uns sur les autres, hein, en mode rien. Full Matsuya, Sukiya, Onigiri à 100 yens dans les combini. Oui, ça Et tu d'ailleurs. survis, hein. Au Japon, vous pouvez aller dans les restaurants même si vous avez des petits budgets. Complètement. L'erreur fatale 2010, le pocket Wi-Fi qui n'est pas là. Oh Mon non. gars, qui doit aller chercher le Airbnb? C'est Bibi.
Ah Je non. débarque au Japon seul, valise de 20 kilos. Normalement, tu te dis, ça va. Arrivé à Tokyo, Narita, je prends le train, j'arrive en plein Ueno. Et là, mon gars, je dois trouver Higashi Nakano. Zéro pocket wifi, zéro internet, que dalle. Évidemment, 35 degrés, 90% d'humidité. Je te jure, j'ai dû marcher 2 heures. Je suis arrivé, j'avais les pieds en sang. Et t'as des bandes jaunes au Japon sur les trottoirs qui doivent aider les aveugles à se déplacer. Oui, c'est ça. Bah manga, ça aide pas les valises à se déplacer. Et quand tu fais 1h30 avec ta valise de 20 kilos là-dessus, bah c'est simple, mes roulettes elles étaient mortes. Du coup j'ai dû porter ma valise comme ça par un cagnard d'enfer pour trouver l'agence, complètement déshydraté, je failli crever. Il m'a filé la clé et il m'a dit, alors phase officielle, ouais désolé vous ne pouvez pas emménager tout de suite, par contre il va falloir trouver un moyen de dormir ce soir. J'ai dû appeler un ami qui vivait au Japon. De l'autre côté de la ville. Exactement. Donc j'ai dû aller à Shibuya, évidemment. Évidemment. J'ai dû aller à Shibuya, l'autre côté de la ville. Alors évidemment, je paye pas le métro. Bon, ça c'est plutôt facile, hein. Pas payer le métro. T'arrives comme ça, tu fais ça, ça te fait ah excusez-moi, on n'a pas payé le métro. Ah, Oui, parce que- voilà. Mais j'étais pauvre, Louis. Deuxième erreur, si vous avez baladé à Kabukicho, qui est le quartier un peu chaud de Tokyo. J'aime bien Kabukicho parce qu'en fait, pour eux, c'est le quartier le plus mal famé. Pour un Français, c'est Deauville. Mais ne criez jamais le mot Yakuza dans la rue. Ah ouais, non, mais qui fait ça? Bah, un pote à moi, il y a un mec, je sais pas d'où il sort. Il lui est arrivé là, le mec, hein. Il l'a regardé dans le blanc des yeux, il a commencé à sortir un couteau, il a fait « Urusai Yajin !» Tous ceux qui sont allés au Japon, vous avez tous croisé un Yakuza ou passé à côté ou même vu. sûr, c'est Oui. sûr. Ouais, vous savez pourquoi? Dans tous les chantiers quasiment, j'ai pas de stats officielles, tu vois, mais on va dire 50% c'est des anciens. Ah ouais. Et c'est en fait tu les repères parce que l'été quand il fait genre 150 degrés à Tokyo à l'ombre, et ben ils sont tous en manches longues. Ah. Autre chose, si jamais vous baladez au Japon un jour, surtout en banlieue, faites méga attention aux vélos sur les trottoirs. Ils en ont rien à foutre, ils roulent sur le trottoir parce qu'il n'y a pas vraiment de zone délimitée. Et ils jouent à Pokémon Go en même temps. Mais je respecte ça. On marche tranquille sur la rue et là on entend guiling guiling, une seule main sur le guidon du vélo, l'autre en train de faire ça comme ça, elle s'arrête pas et on a dû tu sais, se pousser tel des PNJ dans GTA et ça c'était tout le temps. J'ai déjà pris des coups de coude de vélo. Le coup de coude est le sport national au Japon. C'est ça, Ah ouais exactement. Ouais. Du coup, imaginez-vous la situation suivante où le papy est à ma gauche et voilà ce qui se passe. Mais écoute, merci beaucoup Ken. Merci Mais pour cette intervention. je vous en prie, Ouais, faut faire ça. Gozaimashita. Kaneda Samaneshita. Oui, C'est ça non. T'as une anecdote? J'ai une anecdote sur le batting center, c'est-à-dire faire du baseball sur des toits ou dans des lieux à ciel ouvert. C'est hyper cool, moi j'adore ça. Il Quelle est heure à peu près 3-4 heures du matin. Oh! Et au moment où ça ne passe, hop, on rentre, on se dit ok, on a attendu 10 minutes, on reste 30 minutes et c'est cool, tu vois. Je commence à tirer une fois, 2 fois, je tape 3 fois, machin, et au bout d'un moment, je sens une main comme ça qui me fait, mais comme ça. Hein. Et je me retourne, je vois une meuf, et elle me dit, et elle me pousse! Et moi, premier réflexe, je l'attrape au mal, je fais tu me touches pas. Elle s'est mise à me hurler dessus, quoi. Et derrière elle, il y avait un mec, comme ça. Hein. Donc je lui dis, bah non, on a encore du temps, encore des pièces, donc t'attends en fait. Elle ressort, elle me repousse. Je fais, oh là, vas-y, elle va me saouler. Je vais chercher, moi, française. Amenez-moi le directeur! C'est le mec à la caisse, tu vois. Kombawa, il y a un problème. Il y a un problème. Combat, ouais, y a un problème. L'autre folle, là, la Yandere, il me laisse comprendre qu'il va arranger les choses, tu vois, mais à la japonaise, tranquille et tout. Et là, la meuf arrive, et là, le mec fait un truc. Je n'avais jamais vu ça de ma vie. À genoux, par terre. Et là, je me dis, qu'est-ce qui se passe? On est où? On sort, tu vois, l'air frais et tout. Je suis putain, c'est une connasse et tout, machin. Derrière moi, ça crie et tout. Et je me retourne, elle nous poursuit. Et là, elle fait un truc trop chelou. Elle s'approche de nous, comme si elle allait sortir un truc. Je me suis dit, mais elle va me planter, tu vois. Et je saurais jamais ce qu'elle avait, mais elle a continué de m'insulter et elle m'a poursuivi dans la rue. Et je suis sûre que c'est une fille de clan. Et que ce mec, c'était un mec loué. Voilà. Sujet plus léger, encore une erreur à ne pas faire quand vous venez au Japon. Prenez du cash. N'espérez pas trouver des trucs après. En vrai, maintenant ça se trouve. Mais à Attends. l'époque, franchement, c'était compliqué. La carte qu'on ne pense pas à faire, c'est aussi la Nanako. C'est le même système que les Passmo, sauf que cette fois-ci, tu peux payer au fait au 7-Eleven. Anecdote, les pièces de 1 yen au Japon pèsent précisément 1 gramme. Mais du coup, ça te permet de gagner des points et tout, et ça coûte pas plus cher. Et en plus, ça vous permet en fait de pas avoir de pièces de 1 yen qui se baladent partout, parce que le 7-Eleven au Japon, vous allez beaucoup
beaucoup le faire. Et la taspo. Quand j'étais fumeuse, je peux te dire que quand j'étais bloquée à 4h du matin devant un distributeur de cigarettes en Mais tu peux banlieue pas, japonaise... tu peux pas faire la taspo, t'es Ah obligé ouais de résider au Japon pour faire la taspo. Mais en parlant de cigarettes, Marie, n'aurais-tu pas une anecdote? J'en ai plein. Déjà, je fumais dans tous les restaurants, ça n'arrivera plus. Si, tu peux toujours. Putain, Il y a des ça, trucs. ça c'était le... Quand je fumais, c'était le feu de manger et fumer en même temps. Juste me dire, je peux le faire. Le vice. Je me mettais devant les 7-Eleven et genre je m'accroupissais en mode Onizuka. Ne faites pas ça. Et ne parlez pas aussi au Japon avec le japonais des animés. Donc j'ai sorti dans un resto un vieux, c'était un serveur, je lui ai dit Ojiji. Genre, oh le vieux. Wow, Pépé. La meuf est une beauf alors qu'elle n'est même pas dans sa propre langue. Ou quand une gentille petite Lolita vous donne un petit paquet de mouchoirs à Akihabara, les dicos te disent que non se dit yeah, ne lui fais pas genre yeah, bah ça veut dire vraiment une ta mère sur 20 générations. Tu lui dis Daijobu. Autre sujet, autre erreur que les gens font, je trouve, après ça c'est un truc personnel, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui veulent prendre un hôtel genre centre de Tokyo, tu vois. Voilà. Moi, Comme elle, tu vois, par un exemple. max d'argent. Et c'est pas super utile en fait parce que comme les réseaux de transport au Japon sont tellement performants, vous pouvez être à 20, 30, 40 minutes du centre, c'est pas si dérangeant que ça. En tout cas beaucoup moins qu'à Paris. Selon les pays où je vais, je me dis l'hôtel c'est juste pour dormir. Mais il y a des fois où je me suis dit j'ai envie de me faire hyper plaisir. On va prendre un 5 étoiles de sa mère, le Cerulean sur Shibuya, ça coûte cher. Oui, ça coûte très cher oui. Sauf que je l'ai fait pendant Halloween et il y avait plus de place, nulle part. Ah. Sauf au Hilton. 5000 $ pour 5 nuits. Première nuit, allergie au drap. Ah ça valait le coup d'être Voilà. dans le Hilton hein. Donc 1000 $ la nuit, j'étais vraiment par terre, sur une moquette, donc déjà le feu. Refaite. Le lendemain, déjeuner pas compris. À 1000 $, moi j'espère que t'es en train de me masser pendant que l'autre il est en train de fabriquer du pain, tu vois. Pour avoir internet, fallait adhérer au Hilton Club. Non, Fallait ça c'est payer. abusé ça. C'était 20 € par jour. J'ai dit bon allez, vas-y, on se casse. On va pas faire les 5 jours, on se fait rembourser, on a fait 2 nuits. Alors que quand elle vient dormir dans l'appartement de Tev, qui est là où j'habitais à l'époque, Toi t'as dormi dans la chambre et tu nous as laissé dormir dans le salon. il me voilà semble. exactement. Sous la table. Exactement. Exactement. Putain, Voilà. c'est vrai. Oh, putain, la galanterie de naze quoi. Mais wesh, voilà, bref. Et faut savoir que moi je suis extrêmement myope, donc du coup je ne vois pas. J'ai traversé Marie comme ça, faut bien comprendre qu'à l'aller, je n'ai pas mes lentilles, du coup je ne vois rien. Donc du coup je mets mes lentilles, et là je retourne dans la chambre pour aller chercher mes affaires. Il y avait quoi? Ah bah juste, t'étais à Walpé. T'étais allongé comme ça, on aurait dit, tu sais, les poses d'instagrammeuses pour montrer un maximum leur boule, tu vois. Je suis à peine réveillé, tu sais, tout. Je te jure, je marchais comme ça, tu sais, avec une casquette des yeux en dessous comme ça. Mais du coup, j'ai vu ton boule, oui, voilà, je peux le dire. T'as tout vu, t'as tout Voilà. vu et y a rien eu. C'est Non, incroyable c'est cette c'est histoire. fantastique. Allez voir la vidéo sur la chaîne secondaire, Voilà. on en parle. Quand vous êtes dans un métro un peu bondé, même quand il est pas si bondé que ça, et que vous avez un sac à dos, enlevez-le et mettez-le devant. Ouais. Vraiment, c'est important, parce que je vous jure, tu bouscules un japonais, mais juste, Ouais. tu es responsable du Covid. Donc voilà, mettez votre sac bien devant. Moi, vraie question. Maintenant, je vais poser 2 questions. La première, c'est un truc où j'allais énormément parce que je kiffais, mais pourtant, j'ai pas les mêmes problématiques que les japonais. Le C'est- batting center. Non, alors pas les batting centers, mais les cafés animaliers. Je comprends que beaucoup de japonais n'ont pas la place d'avoir des animaux domestiques. Maintenant, j'ai plus envie d'aller dans ces endroits-là. Je te comprends, je suis exactement pareil. Voilà. Mais je me dis, il y a des gens qui me disent, est-ce qu'il y a vraiment des cafés avec des pingouins? Est-ce qu'il y a vraiment... Qu'est-ce que je peux leur conseiller? En vrai, ça se voit quand c'est triste ou pas. Moi j'ai Ouais. fait le Snake Café par exemple, tu te dis oula c'est exotique, c'est un peu bizarre, et finalement tu vois tout de suite le mec, tu fais pas n'importe quoi, t'as pas le droit de parler fort, il y a une ambiance et tout, tu sens la température est différente. Je suis pas un spécialiste des reptiles, donc Mais du tu coup je peux sens pas que savoir. c'est pas juste Exactement, le zoo, quoi. Ouais, exactement. ouais, ouais. Alors que par exemple celui des pingouins, ouah ça fout mal, Ça fait mal au ça cœur. fait très ouais. mal au cœur. Moi, celui qui m'a fait le plus mal au cœur, c'était à Kyoto et c'était un petit café perché dans des étages avec des hiboux. Et ils regardaient tous par la fenêtre, ils regardaient le ciel. Ils étaient tous accrochés à la patte par une toute petite corde Ouais. et ils pouvaient pas s'envoler. C'était comme Eren quand il regardait de l'autre côté. C'est ça. Est-ce qu'on Vraiment. verra la mer? J'ai pas envie de tous les bannir parce que je sais qu'il y a certains Neko-cafés donc avec des chats, c'est des associations pour aider les chats, donc j'ai pas envie de dire N'allez pas dans les cafés animaux. Choisissez-les bien. exactement. Tu veux dire quelque chose en plus ou pas Ken? Truc à ne pas faire, tu vois, dites pas oui, même aux mecs qui parlent français dans la rue et qui te racolent pour venir en Ah ouais, café. non, faut que j'aille Ah, bah rentrer. oui. Là, tu te donnes un Ça, rein à c'est- l'entrée, quoi. Ken a tout à fait raison, et je me suis fait une fois pigeonner comme ça.
j'étais en mode vas-y, je suis chaud et tout, j'allais rentrer. Et puis plus je montais dans les étages, plus je me disais, mais en fait, je vais me faire pigeonner en fait. Tu sais, mon cerveau il s'est rallumé. Il dit, mais en fait, Louis là, tu vas crever. Très calmement, on a dit, ouais, en fait, on n'est pas bien, machin, du coup, on va changer, on est parti. Et tout s'est bien passé. Ils ont pas insisté. Ils ont pas insisté, on a eu de la chance. Parce que moi, il y a des fois où j'ai vu des rabatteurs accompagnés souvent des Français. Ouais, il y a un étième là-bas et tout. Je me dis, oh bon, alors lui, c'est terminé. Et toi, tu ne fais rien pour ces gens-là? Qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Pigeon. Tu vois, je vais pas les dire. Ah ouais. Le retour de Ken pour la dernière anecdote. Hey oh là là, enfin, si jamais un de vos potes vous dit allez viens, on va à Roppongi voir dans les boîtes de nuit les petites japonaises. Dites non, je suis arrivé à Roppongi, l'ouverture de la boîte, un escalier vers l'enfer. Mais je croyais qu'au Japon on savait se tenir. Mais moi j'ai jamais vu ça. Ah ouais? Franchement, Ah, ça la se mettait, moitié dedans, des quoi. mecs étaient tous à moitié à poil. Et il y avait des meufs à l'entrée de cet escalier qui attendaient les gaijins pour les alpaguer. Et c'était même pas des racoleuses ni rien du tout. C'était vraiment des meufs qui étaient là. Gaijin Hunter. Gaijin Hunter. Moi j'ai un dicton, si c'est trop beau pour être vrai, fuis. Y aller, mais le truc c'est qu'il était trop tard pour reprendre le métro pour rentrer. Un Je me taxi. suis retrouvé bloqué. Non, Mais il voyage avec ça, 500 c'est euros. pas expliqué. La moitié du budget va partir. Expliqué, bah oui. Donc j'ai fini dans le McDonald's ouvert 24h/24 de Roppongi. non, la J'ai loose. pris un menu rincé. Je suis allé à Roppongi justement dans une boîte et je connaissais pas les boîtes au Japon. Donc j'étais tranquille comme ça dans la boîte, tout se passe bien. Il y avait des estrades et j'avais compris qu'on n'avait pas le droit de monter. D'habitude en boîte c'est en France, t'as le droit de monter et tout. Oui, Ouais, danser, ouais. machin. Là il y a des meufs en petite tenue, très petite tenue. Et là elle commence à danser, faire du pole dance et tout, j'étais en mode Mais ce ne sont que des danseuses, Louis. Oh non. je suis tombé. Il est je si suis- pur. Je suis tombé. Mais il s'est rien passé de plus. J'étais choqué. Et n'oubliez pas que dans les boîtes de nuit au Japon, l'eau est payante pour les mecs Ouais, et pas pour les exact. meufs. Tout à fait. Voilà, d'ailleurs, c'est très cher en plus. hein. Voilà, 500 yens le verre d'eau. Bah écoutez, sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Merci. Merci beaucoup d'avoir participé à vous deux aussi. J'espère que vous avez vraiment apprécié ces anecdotes parce que c'était un peu le bordel niveau tournage, mais je pense que pour vous en tout cas, vous avez pris pas mal de trucs. Vous pouvez toujours les suivre bien sûr sur les réseaux. Je vous dis à la prochaine. Tchuss. Ciao. Thank you.